La pornographie est une façon pour l'homme de faire face à son aspect le plus sombre et qu'il n'ose pas affronter. Le pornographe ne comprend pas la nature de sa fascination pour la pornographie et cherche à se libérer de cette dépendance. Il est seul et ennuyé car il ne peut pas expérimenter une relation authentique avec une femme. La pornographie est dirigée par un esprit malin qui retarde l'évolution émotionnelle de l'homme. Cependant, lorsque le temps est venu, l'esprit cesse d'avoir de l'attrait sur lui. L'esprit est plus complexe que ce que l'homme peut imaginer. Le pornographe est en constante insatisfaction et ne sait pas d'où vient sa faiblesse. S'il cesse de se tourner vers la pornographie, il sera attiré par une force qui le poussera peut-être à y retourner dans le futur. L'homme vit dans l'illusion de sa liberté alors que son esprit agit pour le manipuler et le faire souffrir. Toutes les actions de l'homme, qu'elles soient élevées ou décadentes, sont dirigées par l'esprit dans le but de le faire évoluer. L'ignorance est le plus grand mal, car c'est elle qui fait souffrir l'homme. Cependant, l'humanité est sur le point de franchir une nouvelle étape de son évolution, où elle découvrira les secrets de l'esprit. Même le pornographe, malgré son expérience condamnée par la morale humaine, joue un rôle dans l'évolution de l'homme. L'esprit n'est pas préoccupé par les actions de l'homme, mais l'homme s'inquiète de la conformité de ses actions aux normes de l'esprit. Tout doit servir dans l'évolution, même les expériences jugées moralement négatives. L'homme doit comprendre ses actions à l'intérieur de lui-même, car il ne trouvera pas de réponse réelle à l'extérieur. L'esprit en lui est une énergie qu'il doit servir jusqu'à ce qu'il ait utilisé suffisamment d'énergie pour un but inconnu. L'histoire de l'homme est marquée par sa souffrance et son manque de compréhension de la vie. Pour véritablement comprendre la vie, il faut avoir souffert et découvert les aspects cachés qui piègent l'homme. Cependant, cette libération n'est pas encore arrivée, et en attendant, nous devons souffrir des habitudes et des émotions qui nous troublent. La pornographie est un exemple d'activité humaine qui sert l'esprit dans l'homme. Les hommes ont l'habitude de percevoir et de comprendre leurs actions en fonction de leur moralité, sans réaliser que la vie et ses activités sont bien plus subtiles. Tout ce que l'homme fait partie d'un vaste tableau de l'évolution, mais il ne peut le comprendre sans une aide extérieure de compréhension. L'homme est multidimensionnel et sa vie matérielle fait partie d'une orchestration d'activités mises en action par l'esprit en lui. Tant que l'ego de l'homme n'est pas élevé dans la compréhension de l'esprit, il est condamné à souffrir de cette condition établie par l'esprit. Le pornographe souffre de cette activité sans comprendre qu'elle est sous le contrôle de l'esprit en lui, qui cherche à lui faire évoluer vers des formes d'activité plus élevées. L'homme doit comprendre que tout ce qu'il fait partie d'une activité supérieure à lui-même, même s'il en est l'agent matériel. Seulement en se conscientisant pleinement, il pourra mettre fin à cette activité de l'esprit qui le fait souffrir dans son ego. La souffrance de l'homme est liée au fait qu'il est prisonnier de l'esprit dans son esprit. Cette condition est la base de l'inconscience humaine sur Terre et de la souffrance de l'homme. Les lois de l'homme ne sont pas les lois de l'esprit et représentent plutôt leur opposé. C'est pourquoi il y a de la souffrance sur Terre, car l'homme ne comprend pas les raisons des activités de l'esprit. Il ne réalise pas que toute activité de l'esprit est simplement une manifestation d'énergie sur un plan inférieur, dont son ego se sert pour créer une forme dont il souffre. Dans ce texte, il est expliqué que l'ego et l'esprit sont deux aspects de l'énergie de la vie. L'ego souffre de ne pas se connaître, car il ne se rend pas compte qu'il est lié à l'esprit et à l'énergie de la vie. Le pornographe, par exemple, souffre de son activité car il ne comprend pas les lois de l'esprit. Cependant, une fois qu'il aura compris cette leçon, il pourra cesser cette activité et trouver le calme dans sa vie. Il est également mentionné que l'homme doit comprendre parfaitement les lois de l'esprit pour pouvoir travailler consciemment avec l'énergie de la vie. Une fois qu'il aura atteint cette compréhension, il ne sera plus esclave de l'esprit mais travaillera en harmonie avec lui. Cela lui permettra de créer des formes bénéfiques pour lui-même et pour les autres. La pornographie est présentée comme une expression du désir humain, et même si elle est considérée comme négative dans certains cas, elle est utilisée par l'esprit pour marquer la mémoire collective de l'humanité et servir l'évolution et l'énergie. Tant que l'homme souffre de ce désir, il ne réalise pas qu'il est une manifestation de l'esprit et une contribution à l'évolution. En fin de compte, il est souligné que les hommes ne comprennent pas encore pleinement le message de l'esprit en eux et ne vivent pas selon un barème permettant d'atteindre un plus haut niveau de perfection. La perfection n'est pas simplement le bien ou le mal, mais le mouvement infini de l'énergie. L'homme a été créé dans cette forme pour permettre l'évolution selon les lois de l'énergie. Ce texte discute de la relation entre l'homme et l'esprit,
mettant en avant la nécessité pour l'homme de devenir créateur plutôt que créature. L'auteur souligne que les notions de positif ou négatif sont une illusion de la forme, et que ce qui importe réellement est la compréhension des lois de l'esprit. Le texte met en évidence l'influence de la forme, comme la pornographie, sur la souffrance de l'homme, mais affirme que même les activités positives peuvent être source d'illusions. L'auteur appelle l'homme à surpasser l'ignorance et à percevoir les choses telles qu'elles sont véritablement, afin de vivre une vie nouvelle en harmonie avec l'esprit. Il conclut en affirmant que l'homme de demain sera en contact intelligent avec l'esprit, ce qui transformera sa souffrance en compréhension. L'auteur soutient que la vie humaine est un voyage où l'homme apprend sans réellement comprendre. La vie peut être vécue de manière précieuse si la souffrance n'est pas trop grande, sinon elle peut être considérée comme dispensable. C'est cette souffrance qui peut amener l'homme à se suicider. Lorsque l'homme comprend enfin les lois de l'esprit, il a le pouvoir de les appliquer à sa volonté. Cependant, la plupart des hommes restent ignorants de ce qui se passe vraiment en eux et souffrent de cette ignorance toute leur vie. Même après la mort, l'esprit de l'homme continue d'exister dans des plans invisibles, mais son ignorance persiste. Pour être vraiment libre, l'homme doit se libérer des illusions et se connecter avec les forces intelligentes qui dirigent l'évolution. C'est en comprenant ces forces qu'il peut trouver le mystère de la vie. Même si l'âme de l'homme n'est pas encore suffisamment évoluée, son ego doit vivre des expériences nécessaires pour enrichir le niveau d'expérience de l'âme. Cependant, la plupart des hommes ne connaissent pas leur âme, ce qui les rend vulnérables aux intrusions de l'esprit sans en avoir conscience, ce qui cause leur souffrance. Peu d'êtres humains comprennent réellement la vie et son secret. Lorsqu'ils entrent en contact avec des êtres venus d'ailleurs, le contraste entre la psychologie de l'homme et la leur est si grand que ces êtres doivent se retirer, sachant que l'homme n'est pas prêt à connaître leur secret. L'auteur encourage les hommes à se libérer de l'émotion liée à la forme pour être indépendant du jeu de l'esprit et travailler avec son énergie bienveillante. Lorsque l'homme détruit les formes qui contiennent l'énergie impure de son ego, il peut utiliser l'énergie pure de son âme. L'homme doit reconquérir le terrain perdu au cours de son involution pour pouvoir véritablement comprendre la vie. L'humanité est ignorante des mondes de l'esprit et de leurs lois. Cependant, l'esprit est descendu en l'homme sous forme d'intelligence afin de lui permettre de reconquérir ce territoire perdu. L'évolution de l'homme sur Terre dépend de sa réceptivité à la connaissance qui lui révélera la nature des choses cachées. S'il ne peut absorber une trop grande lumière, il continuera à évoluer à l'intérieur de la prison des formes, que ce soit sur le plan matériel ou sur les plans invisibles. Mais cela n'est pas la solution car l'homme doit revenir à la lumière et abandonner le monde des désincarnés. Cet enregistrement vise à amener progressivement chacun à reconnaître les aspects de son propre esprit. Les lois de l'esprit sont occultes et l'homme doit évoluer vibratoirement pour les comprendre. Les choses de l'esprit sont vides de sens pour l'intellect mais pleines de sens pour l'esprit. L'enregistrement permettra à chacun d'enregistrer dans son esprit des vibrations qui le rapprocheront de l'énergie de l'esprit supramental vers le mental inférieur. Lorsque cette vibration sera saisie, il sera facile de relier l'esprit individuel à l'esprit universel. Il sera alors possible de se servir de l'énergie vibratoire de l'intelligence universelle pour comprendre et savoir intelligemment. Il ne faut pas chercher trop loin, mais sentir de près la vibration du supramental avec attention. Une fois cette attention développée, il sera possible d'atteindre les différents niveaux de connaissance et d'interpréter parfaitement la vibration de la connaissance. Cela permettra une évolution plus rapide pour l'humanité.